des ressources pour les hommes au droit, pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit, pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Hébreux chapitre 10 ce matin. Hébreux chapitre 10, nous commençons au verset 19. Celui qui a écrit cet épître aux Hébreux, il parlait vraiment de nos jours. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous faisons ici? Et chaque fois, quand je regarde sur l'Internet les nouvelles plutôt que de ce monde, les choses qui se passent. Il y a quelques semaines, nous avons eu la nouvelle sur l'Internet que quelqu'un qui a son diplôme de la même université que Mama Sonia, elle était prise plutôt en otage au Nigeria. Elle faisait les écoles, mais c'est Boko Haram qui est venu pour prendre cette femme, cette veuve qui travaillait dans le nord du Nigeria. Elle était mise en otage. Il demandait beaucoup d'argent. Et je me disais, mais où est-ce que nous allons dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand nous regardons ce qui se passe en Syrie et là dans le Moyen-Orient? Vraiment, c'est le jour du Seigneur qui nous approche. C'est le jour du Seigneur qui arrive tout de suite. Et notre comportement, comment nous allons réagir à nos circonstances, comment nous allons gérer notre vie personnelle, comment est-ce que nous pouvons vivre dans ces circonstances. Voilà, merci. Comment nous allons vivre dans ces circonstances. Bon, je crois qu'ici, au chapitre 10 de cet épître aux Hébreux, nous voyons quelques conseils que je veux souligner ce matin. Donc, nous commençons au verset 19 jusqu'au 25 pour lire la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le jour s'approcher. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, les gouvernements, ils considèrent quoi faire pour avoir un meilleur avenir. Et il y a des problèmes mondiaux qui résistent à toute solution.
Il y a des problèmes internationaux au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau même spirituel. C'est une vraie lutte, une vraie bataille où nous sommes maintenant. Et il voulait voir comment est-ce que nous pouvons trancher tous ces problèmes. Mais en réalité, il y a un jour qui s'approche. C'est le jour du Seigneur Jésus. Et je peux vous dire avec confidence que Dieu, il est le seul qui peut trancher ces problèmes mondiaux. C'est lui seul qui peut arranger les choses. C'est lui seul qui peut faire rassembler les ennemis, qui peut réconcilier les uns aux autres. C'est lui seul qui peut le faire. Et c'est là que nous voyons que ces versets 19 jusqu'au 25 nous donnent le conseil. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Est-ce que vous étiez une fois dans un endroit quelque part, peut-être dans un bureau, quelque part dans la ville, et vous avez senti que vraiment ce n'est pas votre place, que vous n'étiez pas même tellement bien accueillis, que les gens vous regardaient d'une manière très difficile, d'une manière pour vous rejeter, n'est-ce pas? Il voulait vous dire, vous, ça, ce n'est pas votre place. Ça, ce n'est pas votre place ici. Vous n'êtes pas membre de notre fraternité et vous n'êtes pas libre de venir ici. Vous n'avez pas l'accès à cet endroit. Je me souviens une fois que Sonia et moi et nos deux filles, nous voulons voir un jeu de football américain aux États-Unis il y a, je crois, 5 ou 7 ans. Et notre équipe, les Seahawks, ils faisaient un très bon travail. Ils gagnaient presque tout le temps et nous voulions voir un jeu de football. Donc, c'était un samedi et nous étions là et j'ai payé les billets d'accès. J'ai payé les billets d'entrée et pour moi, c'était un peu cher. C'était presque $40 de chaque billet. Il a fallu payer $40 pour voir un jeu. Et nous sommes entrés dans le stade et le stade avait plusieurs balcons comme nous avons ici. Hein. Mais notre billet de $40 nous donnait l'accès uniquement au 3e balcon, au fond. C'est comme si les joueurs de football étaient les petits fourmis. Hein. C'est difficile à voir, mais j'ai payé $40 pour ça. C'était la première fois pour moi d'être dans un jeu professionnel de football américain. Donc, j'étais très rempli de curiosité. Je voulais voir la piste de football. Voir vraiment la piste parce que j'étais là dans le stade et j'avais vu par une porte devant moi, si j'entre par ici, je peux aller voir même les joueurs un peu face à face, je peux voir un peu la piste. C'est très intéressant à moi. Donc je me suis mis sur le chemin d'aller vers la piste. Mais devant moi était un noir américain de bonne taille, de très bonne taille, de très très bonne taille, musclé. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Oui, je veux aller voir la piste. Oui, monsieur, je veux voir la piste et les jours. Bon, je sais que ma place n'est pas là, mais je veux jeter un coup d'œil et je reviens tout de suite, n'est-ce pas? Laisse-moi voir votre carte d'entrée, votre billet d'entrée, s'il vous plaît, monsieur. Il se gonflait encore de plus. Hein? Il a regardé mon billet, il a dit simplement, monsieur, votre place est là à le 3e balcon. Et là, je sentais moi-même comme une petite fourmi. Parce qu'il ne m'a pas donné un libre accès sur la piste de football. Et c'est à plusieurs reprises que je me suis trouvé dans les endroits où je sentais vraiment, je ne suis pas à ma place. Quand nous étions au Tchad, nous avons eu la chance de rencontrer un monsieur qui travaillait à la présidence du pays, le président Déby. Il était là dans son bureau et lui, il était le directeur de protocole pour tous les visiteurs officiels diplomatiques
du Tchad. Et il est croyant, mais il était dans le gouvernement. Et une fois, il m'a invité à venir à son bureau à la présidence. J'étais un petit fourmi, hein? Tous les soldats, la sécurité spéciale, et les gens avec les casquettes rouges, avec le AK-47, ils étaient là pour protéger le président et je suis venu, je suis là pour voir tel et tel monsieur. Ils me regardaient et par leur regard, par leur manière d'agir contre moi, ils me disaient, toi, tu n'as pas ta place ici. Ça, c'est la présidence du pays. Tous les officiels sont là, les ministres sont là, le président, il est là. Tu n'as pas besoin d'être ici, ce n'est pas ta place. Je n'avais pas un accès libre, un libre accès dans la présidence. Mais bon, j'ai mentionné le nom de ce monsieur, j'ai dit que j'ai rendez-vous avec lui et la porte s'ouvrait. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, au verset 19 au 21, une déclaration de Dieu. Même nous avons chanté ça ce matin. Nous avons chanté que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Ça, c'est notre place. Mais vous voyez, pour les Hébreux, quand nous parlions de sanctuaire, du lieu très, très saint, ils savaient exactement ce qui se passait dans cet sanctuaire, dans cet endroit très spécial et très saint. Ils savaient qu'ils ont entendu des histoires des sacrificateurs et les prêtres qui sont entrés dans le lieu très saint, vivants, mais ils sont sortis morts parce qu'ils n'étaient pas en règle avec le Seigneur. Ils savaient que le lieu très saint, le sanctuaire, le tabernacle de Dieu, où nous sommes même ce matin, ils savaient que ce sanctuaire était électrifié par la présence de Dieu. Donc pour eux d'avoir l'accès là-dedans, l'accès au lieu très saint, ce n'était pas une chose très simple, ce n'était pas une chose légère, c'était quelque chose de très lourd, c'est quelque chose, une expérience qu'on ne peut pas avoir. Mais ici, dans cet épître aux Hébreux, c'est déclaré que nous avons l'assurance de libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, quand nous assemblons ici chaque dimanche matin et nous sommes ensemble pour louer et adorer le Seigneur, comme nous avons fait ce matin, c'est un moment très capital, c'est un moment très spécial. Ce n'est pas les préliminaires pour la prédication. C'est là où nous nous approchons avec confiance en Dieu, que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et nous avons l'accès à sa présence. S'il y a quelque chose dont nous avons besoin ici, dans ce monde aujourd'hui, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Moi, je ne veux pas me lever chaque matin, sans la présence du Seigneur tout autour de moi. Je ne veux pas conduire ici dans la ville de Lubumbashi avec les chauffeurs de taxi. Je ne peux pas faire cela sans la présence de Dieu dans ma voiture. Alléluia. Il y a une bonne raison pourquoi ils disent « nous sommes les esprits de mort ». Ça y est, ça c'est une épreuve plutôt de ma sanctification chaque fois quand je conduis ici. Est-ce qu'il y a des chauffeurs de taxi ici ce matin? Je m'excuse, mais il faut changer votre comportement un peu. Hein? C'est dangereux. Mais nous avons cet accès, libre accès dans la présence de Dieu. Et il a dit, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivons au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur les maisons de Dieu. Bon, avec cet accès, qu'est-ce que nous pouvons faire? Verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Il y a 3 conseils que nous avons dans ces versets pour vivre dans ces derniers jours, pour vivre en attendant le jour du Seigneur qui s'approche tout de suite.
Comment vivre dans ces jours où nous vivons maintenant? Il a dit d'abord, approchons-nous d'un cœur sincère, une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Approchons-nous. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire chaque matin. Quand nous allons en ville quelque part, quand nous sommes au boulot, nous pouvons nous approcher dans la présence de Dieu. Nous avons l'accès par le sang de Jésus. Et avec cette approche, avec cette entrée que nous avons, il peut nous donner un cœur sincère. C'est-à-dire, je ne sais pas, ce verset 22, je ne sais pas si le cœur sincère, la foi pleine et entière et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau de l'eau pure. Je ne sais pas si ça c'est le résultat ou les exigences. Je crois que les choses marchent ensemble, ils viennent ensemble ici. Parce que nous avons un cœur sincère. Que je m'approche de Dieu avec un cœur sincère. Que je m'approche de lui avec un cœur ouvert. Il y a une puissance, mes frères et sœurs, quand nous sommes ensemble et nous commençons à louer le Seigneur. Nous commençons à adorer le Seigneur. Et cette salle devient remplie de nos louanges. Et nous nous approchons d'un cœur sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie dans notre cœur. Il n'y a pas de problème entre nous et le Seigneur. Il nous a lavés. Il nous donne une bonne conscience. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous entrons ici, comme j'ai fait ce matin, quand je suis venu ici, j'ai senti, Seigneur, nous sommes vraiment dans ta présence. Nous sommes vraiment dans ta présence. J'ai un libre accès à toi par le sang de Jésus. Alléluia. Uniquement par le sang de Jésus, j'ai cet accès. Avec mon cœur sincère, sans cire. Le mot sincère, je crois que je vous ai expliqué une fois, le mot sincère, ça parle des artisans qui faisaient les objets d'art de marbre. Mais en faisant ces objets d'art, s'il y a des imperfections, les artisans, au lieu de rejeter l'objet d'art, ils préparaient un type de cire pour couvrir les imperfections, les fissures dans ces objets d'art, pour prétendre que ces objets d'art sont encore de bon état, qui sont parfaits. Mais les vendeurs, les acheteurs de ces objets d'art, avant de les acheter, pour garantir, pour vérifier que ces objets d'art sont vraiment sans hypocrisie, ils sont sans cire, c'est-à-dire ils sont sans cire. Ils mettaient ces objets d'art sous le soleil. Et sous le soleil, le cire qui était mis là-bas pour couvrir les erreurs de l'artisan, le cire commençait à se fondre et ça montrait que cet objet d'art n'est pas sans cire. Donc le mot sincère est sans cire, que nous soyons sans cire dans notre approche à l'Éternel, que nous ayons un cœur sincère, sans cire, quelque chose qui est ouvert. Je n'ai rien entre moi et le Seigneur, avec une foi pleine et entière et un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Oh là là! La chose la plus difficile à faire dans le monde est d'entrer dans la présence de Dieu avec une mauvaise conscience. Prétendre que tout va bien avec moi et le Seigneur, mais je sais dans mon cœur que ma conscience n'est pas claire. Je sais bien que tout le monde autour de moi, il pense avec mon niveau d'hypocrisie que je peux louer le Seigneur, mais dans mon cœur, ma conscience n'est pas claire. C'est une mauvaise conscience que j'ai. Mais quand Jésus est venu, quand il vient, il nous lave par son sang, il nous lave par une eau pure. Là, il parlait du baptême, le fait que moi, je m'identifie à Jésus. Ce n'est pas l'eau elle-même qui fait la différence quand nous faisons le baptême, mes frères. L'eau de baptême, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau.
il n'y a pas de magie là-dedans, mais le fait que je m'identifie à Jésus et je m'identifie à son corps du Christ, à son Église, c'est là ma confession quand je suis baptisé d'eau qui fait toute la différence. Et quand nous sommes lavés par cette eau pure, nous avons confessé que Jésus, il est vraiment mon Seigneur. Il nous lave, il change notre conscience, il change notre vie, il change notre cœur. Bon, je veux lire ici au prophète Ézéchiel un passage au chapitre 36. C'est les promesses, ce sont les promesses de Dieu pour nous. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 38. C'est pendant le temps du peuple d'Israël à leur c'est le mot en français qui m'échappe maintenant. Ils ont été envoyés en Babylone. La captivité, voilà. Le captivité, merci. C'était pendant leur captivité, ils ont tous perdu, ils sont là à l'étranger, loin de leur patriage, loin de leur héritage. Ils n'avaient bien comme avenir. Mais Dieu, il a dit au verset 25, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Et ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Oracle du Seigneur l'Éternel, reconnaissez-le, ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et l'on rétablira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici en quoi je me laisserai encore fléchir par la maison d'Israël pour agir à leur égard. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies des troupeaux d'hommes pareils aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion de ces solennités. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Alléluia! Oh, ça c'est une très bonne section de la parole de Dieu. Ce que Dieu, il nous promet, est qu'il va nous rétablir, il va nous donner un nouveau cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin toujours d'un nouveau cœur. J'ai besoin du Saint-Esprit sur moi. J'ai besoin de changement de cœur. Je ne veux pas rester comme j'étais. Je veux voir dans la vie de Bill Shaw quelque chose de spécial que le Seigneur a mis là-bas. Peut-être ce matin, vous êtes ici et vous dites, « Oh, j'ai besoin d'un cœur nouveau. J'ai besoin d'un changement de ma vie. Je suis captivé par les mauvais esprits. Je suis captivé par les mauvaises habitudes et je veux me libérer. » Vous ne pouvez pas vous libérer.
C'est uniquement par le sang de Jésus. C'est par la puissance du Saint-Esprit, par dans sa présence que nous pouvons avoir l'accès libre à sa présence et par cela que nous serons libérés, que nous serons changés, que nous aurions, Seigneur Jésus, merci beaucoup, un cœur nouveau. Alléluia. L'accès, approchons-nous quand nous avons les problèmes, approchons-nous quand nous avons les difficultés, approchons-nous dans sa présence, parce que j'ai mon billet d'entrée, j'ai mon billet d'accès. Personne ne peut me dire, non, tu ne peux pas entrer là-dedans. Non, j'ai mon billet d'entrée. Alléluia. J'ai l'accès maintenant par le sang de Jésus. Diable, tu peux m'accuser à 100% à toutes les choses que j'avais faites, mais j'ai encore mon billet d'accès. Oh, je suis malade, mais j'ai mon billet d'accès pour la guérison. Oh, je suis au chômage, mais j'ai le billet d'accès pour avoir du boulot. J'ai des problèmes à la maison, mais Dieu, il est là pour donner la paix à mon foyer. Alléluia. Fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est bon que nous vivons dans les situations impossibles. C'est toujours bon d'avoir les grands défis dans nos vies personnelles. Comme Église, et je vous apprécie beaucoup, hein? Je disais au frère Jean Parfait dans la semaine, vous êtes à 110% américain maintenant. Avec les écrans, avec ça, c'est quoi ça? Je ne suis plus au Congo, je suis aux États-Unis. Quand j'entre là-dedans, hein, c'est incroyable. J'apprécie beaucoup. Mais les défis sont là. Il y aura encore les défis dans notre vie. Il y aura encore les problèmes. Mais ici, le deuxième conseil, après avoir reçu le conseil de s'approcher de la présence de Dieu, confessons notre espérance sans fléchir, sans bouger, sans aucune doute. Quand je rencontre les gens en ville, les salutations, c'est presque toujours pareil. Je dis, comment ça va? Et la plupart des gens, ils disent, ça va un peu. Ça va un peu, selon les conditions du pays. Et c'est vrai, c'est difficile. Je ne peux pas minimiser la situation où vous vivez. Je ne peux pas minimiser les défis, les difficultés. Je ne veux pas les minimiser. Mais quand nous disons, ça va un peu, bon, je me laisse à mes circonstances. Est-ce que nous confessons vraiment notre espérance ou non? Est-ce que nous confessons que Dieu, il est encore sur son trône? Est-ce que nous disons encore, quand je dis, oui, ça va un peu, c'est difficile, mais ça va un peu. Mais quand nous déclarons, ça va un peu, nous sommes en train de renier notre espérance. Et ça peut devenir un esprit, comme j'ai déjà parlé avant de cette femme qui était au Tchad, qui n'a que dire, il n'y en a pas. Mais confessons notre espérance. Nous sommes dans un moulin de ce monde, n'est-ce pas? Et ça va nous écraser, ça veut nous écraser. Et dans les difficultés, il faut que nous gardions toujours une bonne confession. Une confession, oui, Dieu, il est encore sur son trône. C'est pourquoi que nous avons chanté ce matin. Oh là là, quel choix de chanson de ce matin. C'est bien choisi selon le thème de ces versets. Dieu, il est encore sur son trône. Je garde toujours mon espérance en lui. Je confesse mon espérance sans fléchir. C'est une foi inébranlable. Alléluia. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Je me souviens une fois que nous étions au Ghana. L'implantation des nouvelles églises était notre devoir. Nous sommes allés dans un endroit qui était bien connu au Ghana pour les fétiches.
Même les responsables du gouvernement venaient là-bas de temps en temps, au moins une fois chaque année, pour renouveler leurs vœux envers ces fétiches, parce que cette fétiche était bien connue comme l'un des fétiches les plus puissants de tout le Ghana. Et c'était dans la ville de Ketekrachi, sur le lac Volta. Et comme nous travaillions dans cette région, dans cette province, pour implanter les églises, et la ville de Ketekrachi a été une ville principale de la sous-région, on a décidé d'implanter une église là, à Ketekrachi. Et je me souviens de notre voyage là-bas, il a fallu traverser avec une barque le lac pour aller là-bas. Et la route était horrible, la route était tellement difficile, mais on est arrivé quand même. Et c'était la première fois que nous étions dans cette ville de Ketekrachi et on a vu quelques églises et nous sommes allés envers le chef de la ville, à la mairie et tout ça pour parler aux responsables. Et c'était très intéressant parce qu'avec eux se trouvait le prêtre principal de cette fétiche de Ketekrachi. Et là c'était une occasion très intéressante parce que nous étions là, les pasteurs et moi, nous étions avec le chef de l'endroit et ce féticheur. Il était là à côté de moi. Et c'était un peu bizarre parce que je me souviens bien qu'il s'est rasé une côté de son moustache. D'accord? Ici, c'était enlevé, c'était nu ici, mais rempli ici. Et il a pris sa barbe de ce côté, enlevé, d'accord, rasé ici. Donc c'était comme ça. Et c'était un homme un peu vieux, hein. Il est le féticheur, hein, le fétiche de Ketekrachi puissant. Et il a demandé, est-ce que nous pouvons prendre les photos? Ok, bon, je prends la photo avec le féticheur. Ok, ça va. Et on était là, il était à côté de moi. Et j'étais là, je souriais pour le photographe. Et le féticheur, il a pris ma main. Mais j'étais un très jeune missionnaire. Hein. Qu'est-ce que je fais? Au nom de Jésus, relâche ma main. Au nom de Jésus, diabolique. Non, j'ai gardé ça. Et après la photo, il se tournait envers moi. Il a dit, pasteur, tu viens à notre hôtel, à notre endroit pour le fétiche. Et là, tu vas voir les miracles. Tu vas voir les miracles là-bas. C'était un défi. Il voulait me dire que ce terrain nous appartient. Tu peux essayer d'implanter une église ici à Ketekrachi, mais tu ne vas pas réussir. C'est ce qu'il voulait dire. Oh, tu viens à mon endroit, on va voir les miracles là-bas. Je n'ai pas dit ça ouvertement, ma réponse, mais je pensais à une réponse très forte. Je lui ai dit dans mon cœur et dans mon esprit, toi, tu viens dans notre endroit et tu vas voir les miracles. Et je peux dire aujourd'hui, ils ont dit, c'est impossible, tu ne peux pas implanter une église à Ketekrachi. Tu ne peux pas défier cet esprit mauvais. Tu ne peux pas aller là-bas et déclarer l'évangile de Pentecôte. Tu ne peux pas déclarer la puissance du Saint-Esprit parce que les autres esprits sont trop forts là-bas. Mais je vous assure d'une chose, nous avons implanté une église là-bas. Et aujourd'hui, cette église existe encore et cette église a implanté les autres églises. Et nous pouvons déclarer, nous pouvons confesser notre espérance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il va le faire. Ce n'est pas il peut le faire, il va le faire. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse, il est toujours fidèle. Alléluia. Deuxième conseil, confessons notre espérance. N'importe quoi qui se passerait ici dans le Katanga, dans le Congo, dans l'Afrique, dans nos vies personnelles, dans nos familles, le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. C'était le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est très intéressant, le verset 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. C'est-à-dire d'être ensemble.
il y a une puissance ici, mes frères et sœurs, quand nous sommes ensemble. Vous mettez les croyants ensemble quelque part et Dieu, il va agir favorablement. Il va faire quelque chose de spécial. Il va nous toucher, il va nous visiter, il va nous garder. Veillons les uns sur les autres. C'est très intéressant ici. Quelque chose que j'ai vu quand j'ai fait un peu d'études sur les mots utilisés ici. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Nous avons besoin de nous tous. Moi, je suis américain. Et chez nous, notre culture est une culture d'individualisme. On se soutient à 100%. Nous ne voulons pas demander l'aide de quelqu'un d'autre. Nous voulons rester toujours indépendants. Nous ne voulons pas avoir un besoin dans nos vies que nous ne pouvons pas remplir. Nous ne voulons pas demander l'aide. Même ma femme, c'est une blague que nous avons en tant que couple américain. Parce qu'un homme qui conduit sa voiture, il refuse à demander l'assistance de trouver quelque chose. Nous passons, même cet après-midi, nous allons partir d'ici pour 4 mois, 5 mois aux États-Unis pour visiter nos églises qui nous soutiennent. Et quand nous allons dans une ville quelque part, bon, j'ai l'adresse et j'ai une idée où se trouve l'église, mais je ne veux pas m'arrêter de demander aux autres où se trouve cette église. Donc nous allons prendre peut-être 30 minutes, 45 minutes pour chercher et trouver cette église parce que je refuse, parce que je suis libre. D'accord? Je ne veux pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et Sonia, elle est là, elle devient très frustrée. Parce que, Bill, arrêtez-vous, garez la voiture quelque part, demandez à quelqu'un où se trouve cette église. Non, je peux le trouver moi-même. Je peux le trouver moi-même. Je peux le trouver. Non, c'est jusqu'ici, je suis sûr. Encore 2 carrés, on vire à droite, ça sera. Et 2 carrés après, on vire à droite et l'église n'est pas là. Ça, c'est notre culture comme Américains. Quand vous dites ici, ce qu'il est important, qu'on est ensemble, ça c'est difficile pour nous de toujours comprendre, mais vous avez bien capté la réalité de l'unité ici en Afrique. Vous avez capté cette idée d'unité, mais c'est aussi tellement triste que la chose qui empêche le développement de ce continent, c'est le manque d'unité. Mais nous, en tant que l'Église, on est ensemble. Et ici, dans ces 2 versets 24 et 25, ces versets soulignent la nécessité d'être ensemble, d'avoir quelque chose ensemble. Veillons les uns sur les autres. C'est une question d'être mutuellement engagés. Mais comme il a dit, d'inciter pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Ce mot inciter, il y a 2 possibilités de sens de ce mot. Ça peut inciter de côté positif et de côté négatif, péjoratif. Et inciter, le mot en grec utilisé là, c'est un mot qui parle d'être irrité et exaspéré. C'est-à-dire que en tant que chrétien, en tant que suiveurs de Jésus, nous avons un besoin dans nos vies d'être irrités par les autres chrétiens. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être poussés, d'accord, par nos frères et sœurs en Christ. Que vous devez me défier régulièrement. Parce que ma chair, ça aime beaucoup la liberté. Ma chair aime beaucoup la désobéissance. Ma chair aime beaucoup les tentations. Ma chair aime beaucoup les problèmes, amener les problèmes dans ma vie. Mais quand nous sommes ensemble, et nous sommes ensemble d'une manière que nous sommes vraiment engagés l'un à l'autre, il y aura les occasions où nous serons irrités par les autres. Moi et Sonia, nous avons eu pendant presque 10 mois maintenant les universités américaines avec nous à la maison. Ils sont ici pour un stage missionnaire. Ils sont là pour prendre le temps pour vivre avec nous. Et il y a une chose qui est sûre pour les universitaires, ils aiment beaucoup poser les questions, n'est-ce pas? Curiosité comme curiosité.
Il veut bien savoir pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi vous faites comme ceci, pourquoi vous faites comme ceci. Et c'est vraiment fatigant hein, parce qu'à table, nous mangeons ensemble et il commence à poser les questions. Et les questions très difficiles. Mais pire, pourquoi tu as dit cela à ce chauffeur de taxi quand il t'a coupé la route comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi? Et ils sont innocents. Ils sont innocents de leur manière de poser les questions, mais les questions sont piquantes. Je ne veux pas répondre à ces questions. Pourquoi vous faites comme ça? Je dois me souvenir de ce verset. Veillons les uns sur les autres. Ce qu'ils font, les stagiaires, ils veillent sur moi. Ils veillent les uns sur les autres. Ils m'incitent. C'est une irritation, vraiment. Mais j'ai besoin de ces irritations pour m'amener vers l'amour et les bonnes œuvres. Et c'est là où, trop souvent, nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas engagés. Nous sommes à l'église dimanche matin. Nous aimons beaucoup les louanges et l'adoration et l'ambiance de la présence de Dieu. Mais est-ce que nous sommes vraiment engagés ici? Est-ce que ça, c'est notre fraternité, notre communion fraternelle ici à 100% du temps ou uniquement dimanche matin pour avoir quelque chose d'inspiration pour nous? Si l'un de nos frères ou sœurs en Christ nous donne un conseil qui est difficile, qui nous donne les irritations, est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Ou est-ce que nous voulons rester un peu isolés? Non, ne pas me toucher. Ne pas me toucher. Ça, c'est une chose pour nous, les Occidentaux, la plupart. Nous aimons notre espace. D'accord? Si vous êtes là, bon, gardez la distance, hein, s'il vous plaît. D'accord? Quand nous montons dans les taxis, bus, les Dubaï ici, et on est serrés comme les sardines, hein, vous pouvez voir les Occidentaux. Il me touche, elle me touche, il me touche, il me touche. C'est énervant. C'est une irritation. Mais c'est la même chose spirituellement avec nous. Est-ce que vous aimez que les gens vous touchent? Est-ce que vous aimez que les gens vous touchent? Qu'ils vous touchent, ils vous défient, ils vous parlent intimement de votre vie personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie personnelle qui peut vous corriger? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui peut venir, mon frère, ce que je vois et votre engagement, ça diminue maintenant. Qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Ma sœur, je vois que votre comportement, est-ce que ça c'est quelque chose qui est digne d'un croyant? Est-ce que ça c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur? Qui avez-vous dans votre vie qui peut vous spirituellement irriter, basculer, frustrer un peu et vous pousser à l'amour et aux bonnes œuvres? Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Moi, je veux... si j'ai quelqu'un dans ma vie qui me donne les irritations de temps en temps, mais ce sont les irritations que j'aime bien. Au moment où je suis irrité, je n'aime pas. Mais après avoir reçu les irritations, je les aime beaucoup. C'est elle là-bas. Elle est... Excusez-moi. Maman Sonia, elle est celle qui mérite, qui peut mériter beaucoup. Mais je sais bien que ça va me pousser vers l'amour et les bonnes œuvres. Et ça, c'est une chose que j'apprécie de ma femme. Pas à l'époque, hein? Pas au moment où elle me donne les irritations, mais ce sont les irritations dont j'ai besoin. D'accord? Et vous, mes frères et sœurs africains, vous me donnez les bons exemples. Vous me défiez personnellement. Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ma foi? Qu'est-ce que je fais avec ma foi? Je regarde mes frères et sœurs africains qui vivent dans les circonstances difficiles. Mais moi, je me plains parce que je n'ai pas de l'électricité 24/7.
Je me plains parce que je n'ai pas ce que je veux. Je me plains. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Vous méritez de temps en temps et j'apprécie ça beaucoup. Mais qui dans votre vie est là pour vous irriter, pour vous inciter, pour vous pousser à avoir l'amour et les bonnes œuvres dans votre vie? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Que le Seigneur nous aide. Et cela autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Approchons-nous, confessons notre espérance et veillons les uns sur les autres. Peut-être vous êtes là ce matin, vous êtes sur la télévision, vous voyez maintenant, vous regardez cette émission et vous dites, je n'ai pas un libre accès. Je n'ai jamais accepté Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur. Je n'ai pas le sang de Jésus dans ma vie, je suis perdu. Je vous encourage ce matin. Vous prenez le premier pas. Vous voyez ce que Dieu va faire. Vous prenez le premier pas vers lui. Vous confessez, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie personnelle. Je suis frustré par les circonstances autour de moi et je veux un changement de ma vie. Change mon cœur comme tu as promis dans ta parole. Par le prophète Ézéchiel, tu vas changer mon cœur de pierre à un cœur de chair. Tu vas me donner ton Esprit Saint. Je vous encourage ce matin que tu fais cela. Je vous encourage ce matin que tu prends le premier pas vers le Seigneur. Il va agir parce qu'il est fidèle, celui qui a donné la promesse. Père Céleste, au nom de Jésus, c'est ma prière ce matin que tu bénisses, Seigneur, mes frères et sœurs. Nous sommes ensemble dans ta présence. Seigneur, c'est possible qu'il y ait des malades parmi nous qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui sont captivés par les choses, les circonstances, les détails de la vie, Seigneur, mais ils ont besoin de la libération qui vient en toi. Seigneur, qui vient de toi-même. Saint-Esprit, sois libre ce matin de faire ton travail. Sois libre, Seigneur, de travailler en nous, par nous, Seigneur. Donne-nous encore les irritations, Seigneur, pour nous pousser, nous inciter, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, d'avoir toujours un libre accès à toi par le sang de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus, Père. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.